Salut les mystiques, petit changement de format. Aujourd'hui, vous voyez pas ma tête, mais cette lune qu'on voit déjà en plein jour, qui s'apprête à être pleine exactement dimanche matin. Alors, la pleine lune du 9 février 2020. On vient de passer le portail du 2-2-2020, qui était un jour palindrome et énergétiquement puissant et qui va durer jusqu'au 20. J'ai pas fait de vidéo sur le sujet parce que je suis malade depuis une semaine. Moi aussi, j'ai pur. Alors, cette pleine lune va se situer à 20 degrés du Lion, qui, au passage, est un signe gouverné par le soleil. Bienvenue dans la lumière. En opposition exacte, c'est le principe d'une pleine lune au soleil qui sera à 20 degrés du Verseau. On a toujours en toile de fond Saturne-Pluton avec Jupiter qui s'en rapproche. C'est un peu notre toile de fond de l'année, on ne va pas revenir dessus, rien de nouveau sous le soleil. On en a déjà parlé, c'est la nécessité de transformation et de mutation. Ce qu'on peut remarquer assez rapidement sur cette carte de cette pleine lune, c'est que Mercure est conjoint à Neptune. Mercure est conjoint à Neptune, la planète de la communication et de l'intellect, qui va donc se teinter de beaucoup de ressentis. On laisse tomber un peu le mental. Mercure s'apprête d'ailleurs bientôt à rétrograder et à revenir en Verseau. On va prendre le temps d'écouter ses intuitions. Je vous conseille toutefois de faire quelques sauvegardes parce que Mercure qui rétrograde en Verseau, ça risque d'être quelques soucis d'informatique et de nouvelles technologies. Que vous dire d'autre sur cette pleine lune? Chiron est conjoint à la lune noire et Vénus vient de venir les rejoindre au tout début du Bélier. C'est donc un tout nouveau cycle pour Vénus. Et Chiron conjoint à la lune noire, c'est l'occasion de creuser pour aller guérir un trauma karmique ou transgénérationnel. Vénus venant s'y mêler, il y a fort à parier que le travail qui va nous être demandé et la guérison qui va s'opérer aura lieu au niveau affectif ou relationnel. Laissons faire, cette guérison est pour le meilleur. Alors, cette pleine lune en Lion, que vient-elle nous dire? Elle vient nous dire de prendre confiance en ses talents pour pouvoir les exprimer dans le monde. Elle est aidée par Mercure en Poisson, d'intuition profonde. Ayez confiance en vous et le printemps arrive bientôt pour une toute nouvelle renaissance. A tout de suite pour le tirage de cartes. Alors, j'ai préparé un tirage en croix celtique avec un truc un peu différent de d'habitude. Odin, s'il te plaît, mon chien, couche-toi, sois sage. Parce que j'ai ajouté le Dixit, qui n'est pas un jeu d'oracle à la base, qui est un jeu de société pour les enfants, mais qui est basé sur l'imagination et qui aide pas mal à canaliser les messages assez intuitifs. Alors, en maison 1, qui représente la problématique actuelle, nous avons le roi d'air, une jolie pluie de comètes, la bénédiction. Bon, désolé, on recommence. Mon cher toutou a tout fait tomber. Alors, je disais, nous avons le roi d'air, une jolie pluie de comètes, la bénédiction et l'automne. Qu'est-ce que ça nous dit? L'automne, c'est le moment des moissons, des récoltes. C'est le dernier effort à fournir. C'est la fin de cycle. La bénédiction, bon bah voilà, on est assez protégé. Avec la pluie de comètes, ça me fait clairement penser que Universe is on our side. En tout cas, il y en a pas mal qui doivent, s'ils arrivent à se connecter à leur guidance, recevoir des messages assez clairs de là vers où ils doivent aller. Et le roi d'air, je vais aller vous chercher le petit texte parce que j'aime beaucoup.
ce qui se raconte sur ce tarot. Donc le droit d'air parle quand même de discipline, hein, de base. On rejoint un peu la carte de l'automne quand même. D'éthique, qui commande, quelqu'un de précis, tourné vers les règles, quelqu'un de respectueux. Quelles sont les phrases clés du roi d'air? C'est le moment d'avoir un comportement éthique. Il n'y a pas de place pour les compromis. Recherchez l'avis d'un expert. Respectez les règles ou les lois. Pourquoi dépassez-vous vos limites? Que votre jugement soit libre de toute entrave émotionnelle. Ne vous laissez pas prendre dans une dispute. Ne rejetez pas un conseil que vous n'aviez pas demandé. Le roi d'air est un guide juste et équitable, avec une présence rigoureuse et une grande force de commandement. Il peut être imposant et quelque peu intimidant à cause de ses manières formalistes, mais son attitude sévère est tempérée par la compassion provenant de sa foi spirituelle. Voilà, c'est ce que je disais, on a quand même des conseils quand on arrive à se relier à sa guidance qui nous viennent directement d'au-dessus. Hein, et savoir écouter ses guides. C'est un homme éduqué et ayant une vaste connaissance. C'est aussi quelqu'un d'avisé qui a appris de chacune des expériences de sa vie. Donc là, c'est par rapport à nous-mêmes. Et c'est encore une fois notre propre guidance, pour le coup. Lorsqu'il parle, tout le monde l'écoute. C'est aussi quelqu'un de discipliné qui peut parfois ne pas faire de compromis et se montrer rigide car il a un système de croyances très installé. Est-ce qu'on ne nous demande pas là, quelque part, pour pouvoir enfin accueillir nos propres récoltes, de lâcher nos croyances préinstallées pour pouvoir avancer avec de nouvelles règles? Il croit que les règles sont faites pour être suivies. Elles ne devraient pas être brisées. Les lois d'un pays ont été faites pour que les gens y vivent en sécurité. Il pense que ceux qui brisent la loi devraient comprendre les conséquences de leurs actes. Bien sûr, il peut choisir de montrer de la compassion lorsqu'il prononce son jugement, mais il ne va pas amplifier ce qui ne va pas en amenant celui qui a fauté à s'en rendre compte. Son jugement est équitable mais définitif. Il le donne en accord avec la loi et sans que rien d'émotionnel ne vienne se mettre en travers. Lorsque le roi d'air apparaît donc dans ce tirage, il peut représenter la nécessité de chercher un conseil ou un avis extérieur. Y a-t-il une question ou un problème que vous devriez faire éclaircir par quelqu'un qui n'est pas émotionnellement investi dans l'affaire au point d'en attendre un résultat particulier? Si ce n'est pas... Il peut s'agir d'une question juridique ou financière. Il peut aussi s'agir de quelque chose qui vous concerne en lien avec les règles et les règlements. Recherchez quelqu'un qui a de l'expérience dans le problème concerné. Vous devez savoir là où vous mettez les pieds. La question qui se pose aussi, c'est ne dépassez-vous pas les limites précisément parce que les limites ont besoin d'être renversées ou bien faites-le simplement parce qu'elles sont là. Donc par rapport à la situation qu'on vit en ce moment, tous, étant donné qu'il s'agit des énergies générales, il y a quand même la question des règles qui sont posées, des règles que l'on respecte parce qu'elles sont posées, mais est-ce qu'elles ne mériteraient pas d'être renversées? La question d'un droit divin là avec cette carte, le fait que on est quand même protégé et que c'est le moment d'arriver à la fin du cycle pour pouvoir récolter les fruits, et par rapport à ce qu'on avait pu voir avant, je pense que c'est un message de bienveillance vis-à-vis de l'univers pour qu'on ait confiance dans ce qui va advenir par la suite. Donc ça, c'est la problématique qui est posée en début de situation. La deuxième carte, c'est les influences que la situation subit actuellement. Et là, on a le 10 d'eau. On a cette carte d'une planète qui me fait penser beaucoup à Neptune. On a la carte de l'âme. Et on a les intrigues. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Les intrigues, ce sont les choses qui sont cachées, qui sont sous-jacentes. Est-ce qu'on ne vous cache pas quelque chose ? La carte de l'âme, c'est d'avancer vers son âme, et c'est bien ce que je pensais aussi sur le premier tas. Il y a une question de guidance intérieure que chacun est capable d'entendre. Celle-ci, sachant qu'en ce moment Neptune est en poisson dans son signe et qu'elle est quand même attachée au 10 d'eau, pour moi c'est Neptune, hein, et c'est les rêves mais c'est aussi les illusions. Donc est-ce qu'il ne faut pas se couper de faux espoirs, de faux semblants quelque part pour retrouver le chemin de son âme? Et le 10 d'eau, c'est une fin de cycle, hein, c'est un aboutissement émotionnel, hein, quand même.
Donc, qu'est-ce que nous dit le 10 d'eau exactement? L'amour universel, la connexion divine, le centrage, la sérénité, la paix, l'unité, les frontières, la perturbation, vivre véritablement dans le présent, le sentiment de connexion divine, c'est bien ce que je vous disais par rapport à la guidance, un temps de sérénité et de facilité, donc on va se retrouver sur une période un peu plus sereine et plus calme qui va nous permettre de récupérer notre propre pouvoir qui vient de la connaissance et de la compréhension. C'est un état émotionnel plus positif. On va pouvoir projeter consciemment notre énergie, dire non aux influences qui nous perturbent et donner vie à nos talents, quoi. C'est un commencement et une fin, le moment où nous laissons partir les émotions qui nous enchaînaient au passé et nous nous retrouvons à vivre au présent pour la première fois. C'est un sentiment de connexion avant toute chose et toutes les choses, en ressentant et en sachant que l'amour se trouve au cœur même de notre être et qu'il a toujours été là. Il symbolise une période où l'on peut évoluer avec un sentiment de sérénité, dans la facilité et la fluidité, même si on est au milieu de troubles ou de conflits, ce qui est absolument le cas du monde aujourd'hui. Et donc, gardons espoir, car le poids des émotions passées est libéré et tout s'écoule de la manière dont les choses doivent se passer. Notre état émotionnel influence désormais notre vie d'une façon positive qui rend facile de voir et de comprendre combien nous sommes puissants en vérité lorsque nous plongeons à la rencontre des attaches émotionnelles du passé qui ne servent qu'à nous limiter et à nous diminuer. Donc c'est la connaissance de soi-même pour comprendre pourquoi on réagit de cette façon, pour pouvoir changer de mode de comportement. Ça représente un moment d'état de grâce, de sérénité que l'on peut atteindre si on le désire, en adoptant consciemment un état d'esprit positif et en s'attachant à mener une vie joyeuse dans le moment présent. Aujourd'hui, chacun des jours qui vont suivre, vous pouvez tout influer autour de vous tout aussi positivement. Il ne s'agit pas de nier les influences qui peuvent amener de la discorde et de la disharmonie, qui sont nombreuses dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, mais au contraire, de choisir de ne pas les laisser perturber notre vie ou voler notre bonheur. Il s'agit de commencer chaque journée avec un sourire, de saluer avec gentillesse chacun de ceux que l'on rencontre, de porter notre attention sur les choses qui nous amènent la paix et la joie. En gros, de ne pas se laisser gouverner par la peur et l'illusion pour retrouver le chemin de notre âme. Voilà le message des influences que l'on subit actuellement. En troisième position, nous avons la vieille femme. Ah, cette jolie carte de la fée qui cherche la clé dans son tiroir. Oméga, la fin du cycle et les voyages. Qu'est-ce que ça nous dit? Ce sont les racines de la situation. Eh bien, les voyages intérieurs qu'on a fait jusqu'à présent et le chemin qui a été parcouru nous permet d'arriver à une fin de cycle. Après avoir bien retourné tout ce qu'on avait dans nos tiroirs, là, en bon comme en mauvais, on a enfin trouvé la clé. La clé de quoi? La clé de notre personnalité, la clé de notre sagesse intérieure, la clé pour pouvoir être notre propre guide. Ensuite, les racines, oui, ce vers quoi on va. Qu'est-ce que c'est joli. Alors, l'attachement, la sagesse, le grain de raisin avec un visage qui est le seul et qui regarde qu'est-ce qu'il fait là. Et l'as de terre, l'ancrage. Alors, qu'est-ce que ça me dit, moi, ça? Ce vers quoi on va? Eh bien, un attachement sincère à soi-même, mais aussi aux autres. Tout en... moi, ce que ça me dit, c'est que quand même, en ayant avancé dans notre sagesse intérieure, on a réussi à accepter le regard d'autrui comme étant peu important finalement, et du coup rayonner de notre propre lumière suffisamment pour avoir des attachements sincères, se couper avec les relations qui étaient toxiques et aller vers ce qui nous faisait du bien sans avoir peur du jugement. Et donc du coup, l'as de terre, c'est un début, un renouveau de cycle, mais vous voyez, il est magnifique ce dragon. C'est un nouveau cycle, mais qui est plus ancré, quoi, qui nous permet clairement d'avancer avec un ancrage à la terre.
Un ancrage à la terre, un nouveau commencement, but, motivation, désir, préparation, occasion, éducation, sécurité, récompense possible, conséquences possibles. Recommencer à nouveau, nouvelle opportunité financière ou professionnelle, récompense ou conséquences, se préparer, faire des plans par l'avenir, profit matériel, droit, désir de sécurité. Donc l'as de terre indique une période de changement, un nouveau début dans votre vie professionnelle aussi bien que personnelle. Je crois qu'effectivement, autour de moi, c'est pas mal le cas. Parce qu'effectivement, vu qu'on a quand même mué et transmuté pas mal de choses, il y a beaucoup d'entre nous qui ne sont plus à leur place là où ils sont et qui ont envie d'aller voguer vers de nouveaux horizons, quoi. Ce changement est induit par un désir de sécurité financière, mais d'indépendance aussi, pour soi-même et pour ce dont on est responsable. Il est temps de se préparer et de faire des plans pour l'avenir afin de ne pas être en difficulté ni stressé lorsque les changements viendront. Que voulez-vous faire de votre vie ? Quel parcours professionnel va vous permettre de faire face à vos responsabilités en même temps que combler vos désirs ? Êtes-vous davantage intéressé par la rétribution financière que la recherche de votre véritable vocation ou d'une carrière stimulante qui vous rendra heureux, heureuse ? C'est aussi une question de mission de vie, une mission d'âme pour certains avec l'attachement là. Et puis la sagesse, et c'est vrai qu'on avait ici l'âme. Donc le nouveau départ est en route, fondé sur une expérience pratique, pragmatique. C'est l'énergie de l'as de terre. Il faut être ancré dans ses avancées, chercher quels sont les résultats tangibles qui correspondent à ses désirs, peut-être faire un point sur ses forces, ses faiblesses, prendre le temps de s'arrêter sur le chemin qui a été parcouru, au lieu de se laisser noyer dans la masse, là, comme si on était tout un grain de raisin parmi les autres. Non, on a chacun quelque chose de particulier à faire. Alors du coup, c'est marrant parce que l'attachement, c'est quand même une question de relation à plusieurs. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de partenariat qui se pose là le moment est venu de resserrer les liens, voilà. Donc période d'entente, de rapprochement, de retrouvailles, d'échanges, jumelage. Donc moi, il me semble quand même qu'on parle d'associations nouvelles aussi, là, peut-être, dans ce vers quoi on va. Les aspects conscients de la situation. Alors, le pouvoir, le sceau de Salomon, la protection divine. C'est le petit cochon qui prend son bain et qui se regarde tout à fait dans le miroir en se trouvant belle. Et le 10 de terre, donc on est encore dans la terre et sur un fin de cycle. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Le pouvoir, c'est aussi la façon dont on se voit. Et alors là, pour le coup, ça fait 2 fois qu'on a le miroir. Donc les aspects conscients, c'est peut-être aussi qu'on a changé de regard sur soi-même. Et on s'apprécie suffisamment maintenant. Et on sait suffisamment qu'on est légitime dans sa situation pour être protégé, pour pouvoir avancer. Moi, c'est ce que ça me dit. Je vais aller chercher le 10 de terre. Pragmatique, véritable, gentil, prend soin, abondant, esprit fertile, sage, c'est la terre-mère aussi. Mettez-vous en connexion, touchez, créez, soyez encourageant, prenez soin, nourrissant, recherchez un modèle maternel. Peut-être besoin d'un conseil avisé et honnête, ça fait 2 fois qu'on l'a, donc les gens qui se posent des questions, il ne faut pas qu'ils hésitent, surtout si des domaines techniques, à aller chercher de l'aide et des conseils de personnes. La gentillesse est de mise, vous êtes aimé et soutenu, donc vous voyez, c'est quand même ce que je vous disais, là, on a changé de regard, La carte dit la même chose. Voilà, donc c'est vraiment le côté féminin maternel et bienveillant de prendre soin, d'encourager ceux qui vous entourent. Avec celle d'avant, là, où on disait resserrer les liens, voilà, donc d'avoir ce côté nourrissant que peut avoir la terre pour nous, de lui rendre aussi, là. Les aspects inconscients de la situation.
c'est beau ça. Alors, le premier pas. Bon, alors, il y en a beaucoup d'entre nous qui sont un peu en stand-by depuis un moment, qui ne savent pas quoi faire. On a la nécessité là. Donc bah maintenant, on n'est pas conscient forcément que c'est maintenant, mais c'est maintenant là. Faut faire un premier pas, quoi. C'est nécessaire. Vous voyez, en plus, il y a cette petite fille lumineuse là, perdue dans la grotte, mais on voit les papillons là. C'est le moment de la transformation. Hein, il faut décoller là. C'est tout gelé autour d'elle, mais pourtant il y a des papillons. Donc l'hiver se termine, on est déjà dans des énergies de printemps. C'est marrant parce que la nouvelle lune, d'habitude, ça sert à purifier, mais là, je crois qu'on nous demande d'agir, quoi. Et alors, pour le coup, là, ça parle bien entre ciel et terre. Entre ciel et terre, c'est bien adapté à la pleine lune. Le 11 de terre, on a beaucoup de cartes de terre, hein. Il est vraiment temps d'agir dans la matière et en cohérence avec la nature, quoi. Et là, on a beaucoup d'animaux, hein. Sur cette carte, elle est belle. On a l'ours, on a la chouette. On a le cheval, on a le loup, enfin on a des animaux qui sont marqués par la sagesse et la force, quoi. Ce qui est en dessus, au-dessus est en dessous, la nature, l'humanité, la magie, l'ordinaire, le matériel, l'immatériel. Que dit cette carte? La séparation est une illusion, se centrer et s'aligner, un être spirituel dans un corps physique. L'esprit se trouve dans la nature, faites l'expérience de la vie, apprenez de cette expérience, les relations de symbiose. Quand vous blessez la planète, c'est l'humanité que vous blessez, l'ordinaire est magique et le magique est ordinaire. Le 11 de terre est une carte d'équilibre et de réalignement. Elle suggère qu'il est temps à présent de rester centré et en harmonie avec le monde qui vous entoure en bannissant l'illusion de la séparation. Vous êtes un être spirituel, une âme qui vit dans un corps physique pour faire l'expérience de la vie et apprendre qu'elle a d'elle afin de grandir et d'évoluer. Il est important d'intégrer et d'ancrer ici sur le plan physique votre foi en un pouvoir supérieur ou intangible. Sachez que cet esprit, le divin, réside dans toutes les choses de la terre, du ciel et de l'eau. Honorez l'esprit ici sur la terre. La spiritualité n'implique pas nécessairement une religion ou de prier. La spiritualité concerne la connexion. C'est prendre le temps d'observer le lever ou le coucher du soleil et savoir au très fond de soi que l'on fait partie de quelque chose de bien plus grand que sa propre vie. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, chacun est capable d'intégrer sa propre guidance. Hein. On était parti de là et là on revient dans les situations inconscientes. Désolée, il faut que je me mouche encore. Donc cette pleine lune, elle nous demande inconsciemment, les aspects inconscients, vraiment de comprendre qu'on fait un avec l'humanité, qu'il est temps d'agir, de faire un premier pas, que c'est absolument nécessaire. Là, hein. On est là c'est bon, on agit, il faut avoir le côté mère nourricière que la terre a pour nous, changer de regard sur nous-mêmes et lui rendre ce qu'elle nous a donné, quoi, maintenant. Hein. Alors, nos désirs, nos envies dans la situation. Alors, le guide, bah oui. Et le papyrus, c'est le contrat. On a cette cloche transparente, mais bon, ça pique un peu. Donc là, on passe à travers des épreuves. Hein. Et puis, on a le 5 d'air. Donc là, c'est les changements dans le mental. Et vous voyez, elle enlève son masque. Elle ferme les yeux et elle fait confiance. Donc là, il me semble quand même que ce qu'il y a, c'est on a peut-être envie d'être guidé vers notre contrat d'âme, de sortir des épreuves. Là, ça sonne, il est temps d'enlever nos masques et de pouvoir être nous-mêmes dans le monde. Hein. Les influences extérieures, l'entourage. Qu'est-ce qu'on a? On a la duplication, la clé du destin. On a cette carte là, alors on dirait que c'est le ciel et tout, mais en fait c'est des usines qui sont déguisées en nuages. Aïe aïe aïe. Et le masculin féminin, ça on en a parlé la dernière fois, donc un équilibre. La clé réside dans l'équilibre entre le pouvoir créatif et l'action.
sortir. Donc je disais le masculin et le féminin, donc c'est l'équilibre entre le yin et le yang. Et la clé donc entre le pouvoir, c'est ça quoi, c'est l'équilibre, sortir de la séparation, trouver un équilibre. La clé réside dans l'équilibre entre le pouvoir créatif et l'action, c'est ça que je vous disais. Et puis on a quand même cette carte là, agir dans quoi, vous voyez, on dirait que c'est des nuages et tout, mais en fait c'est des usines déguisées en ciel quoi. Donc percer le voile, hein. C'est le principe aussi de l'apocalypse, hein. C'est lever le voile, c'est quand les gens ouvriront les yeux sur ce qui se passe, et c'est un peu ce qu'on est en train de vivre. Mais on a quand même plein d'espoir, hein. Odin, viens ici. Oui, je sais, le chat. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a l'émotionnel. L'émotionnel, oh là là. Chut, mon chien. Le temple. Donc on a quand même envie de se enfermer dans son petit temple intérieur. Mais on a une belle carte de l'amour, là, l'amour de soi, mais pas forcément juste l'amour des autres aussi, l'amour de l'humanité, l'amour dans le couple. Et ici, on a cette dame avec son petit bébé dans le ventre qui lit, donc aussi l'amour des générations futures. Hein. On a parlé d'être la mère un peu plus haut, là. Et puis, vous voyez, c'est une renaissance. Il y a ce petit arbre, là, et tout. C'est plutôt chouette comme carte. Qu'est-ce qu'il y a, mon chien? Tu veux venir dire bonjour? Non, viens. Et puis, on a le 9 de terre. La terre est très, très, très présente dans ce tirage. Le 9 de terre, c'est une fin de cycle. On n'est pas encore arrivé tout à fait au bout, mais on a tiré les leçons. Hein. Tu peux pas monter sur le banc, Odin. Tu peux pas monter sur le banc. Allez, descends. Allez, hop. C'est gentil, mon chat. Il n'y a pas de problème. Je t'aime, mais sois sympa. Va te coucher à ta place. C'est l'altruisme, la générosité, la charité, donner, recevoir, le désintéressement, la bienfaisance, l'humilité, l'amour de soi. Quelle est pour vous l'importance des possessions matérielles? Soutenir une cause caritative en vaut la peine. Bon, le tirage parle vachement de s'engager quand même, hein, de s'engager quoi. L'altruisme, la charité, la générosité, pour une renaissance quoi, pour les générations futures, pour l'amour de soi, pour le temple, être un modèle pour les autres aussi. Hein. Être un modèle pour les autres aussi. Est-ce que tu peux arrêter de faire n'importe quoi, s'il te plaît, mon chien? Et alors, l'évolution de la situation. Ah, c'est beau, ça. Bon, alors, le monde s'effondre, hein, les gars. C'est un faux monde, vous voyez, le faux safe, là, les fakes et tout. En fait, finalement, le ciel se perce, se casse, et on se rend compte que tout ça, c'était pas vrai. Mais on est protégé. On a cette carte qui est celle de l'inspiration, c'est une très belle carte. Donc voilà, faut se faire confiance aussi. Hein. On va avoir des idées inspirantes. Pour arriver à quoi? Pour arriver à soi. Et regardez comme elle rayonne. Et alors le soi intégré pendant le tout. Donc grosso modo, moi ce que je retire de ce tirage, c'est qu'il est temps d'écouter sa guidance. D'avancer vers ses intuitions, ses talents, prendre le parti de tout ce qu'on a appris de nos expériences pour avancer vers une sagesse plus grande, trouver ses propres talents, sortir d'une phase de réflexion pour l'intégrer dans la matière, l'équilibrer entre la création et l'action, et puis s'investir dans une vraie cause, donc exprimer ses talents dans le monde pour faire avancer un monde plus juste et plus juste et plus généreux et plus humble et plus
et donner aux autres, quoi. Donc, exprimer ses talents et les trouver, leur faire confiance et les exprimer dans le monde. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aidera à passer les flux émotionnels de cette pleine lune. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre les tirages et que ça vous plaît. Et je vous retrouve bientôt en espérant que je serai en meilleure forme et que les animaux feront moins le bazar dans la maison. Voilà, je vous embrasse et à très vite.